Bonjour à tous et bonjour mon GPS Aurélie. Bonjour le géoptimiste. Bienvenue à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Nous sommes à Saint-Valery en Caux. L'aire de stationnement est très agréable. Alors c'est vrai qu'on est peut-être un peu serré, mais le lieu est magique. Et c'est un formidable point de départ pour notre voyage en Falaisie, et nous irons tout à l'heure à Veules-les-Roses. Quel splendide panorama, 140 km de falaise. Oui, entre Le Havre et le Tréport, et même jusqu'à Cailleux, Holton-Duval, toute la côte, il y a une falaise magnifique de craie et de marne, ce qu'on appelle la marne chez nous, qui était d'ailleurs extraite à l'époque pour choler les champs, pour enrichir les cultures. Et alors Veules-les-Roses, c'est un tout petit village coincé entre deux falaises. Oui, voilà, nous sommes dans une petite vallée qui recule petit à petit avec justement l'érosion des falaises. Et ce qui nous fait peur, c'est que là actuellement on a bloqué la situation avec les épis, les digues, les travaux que nous avons faits, mais un jour Veules se trouvera avancée en mer parce que la falaise reculant de façon assez impressionnante de chaque côté de la plage, de chaque côté du village. Et les éboulements de falaises s'intensifient et des quantités énormes de craie tombent à la mer chaque année parce que le niveau de la mer augmente tous les ans. Et auparavant, elle ne venait battre la falaise, la mer ne venait battre la falaise qu'aux grandes marées, mais là, actuellement, c'est tous les jours, à chaque marée. Ce qui fait que l'érosion en bas de falaise se faisant, la falaise ne demande qu'à s'écrouler, quoi. Donc c'est ici que les camping-caris se mettent sur le parking des falaises. Oui, c'est ça, c'est une ancienne prairie, elle n'est pas aménagée, mais les camping-caris s'y plaisent bien. Nous sommes à proximité de la falaise. Malheureusement, la sous-préfecture m'interdit de laisser les camping-cars ici. Donc ça pose problème. Ouais. Et donc des démarches pour avoir un aire de stationnement à un autre endroit, qui n'est pas loin. C'est ça. Nous avons un terrain qui est situé à proximité sur la route qui conduit justement à ce parking des falaises, qui est disponible, un terrain d'1,5 hectare, et que nous nous apprêtions à viabiliser. L'administration nous a dit textuellement, non, la préfète, après examen du dossier, j'ai mis un avis défavorable au projet. On a le droit de faire un aire pour les gens du voyage, mais pas pour les camping-caristes. Alors ça m'énerve. Et c'est incompréhensible. Mais oui, c'est inadmissible même. Et j'ai tout essayé. J'ai écrit au Premier ministre, j'ai essayé de remuer ciel et terre, le préfet, les élus, notre député, etc. J'ai tout essayé et on n'y arrive pas, malheureusement. Alors que faut-il faire ?
Je ne peux pas le faire sans autorisation parce que je dois amener les réseaux, forcément, les réseaux eau, assainissement. Donc je suis coincé. Alors la DDTM est venue la semaine dernière, nous propose un autre terrain, mais il faut que nous ayons fini notre PLU, le plan local d'urbanisme, qui en est à sa 15e année d'instruction. La vie n'est donc pas un long fleuve tranquille, même à Veules-les-Roses, où il est tout petit. La commune vient de devenir plus beau village de France. Et il est vrai que ce village ne manque pas d'atouts malgré les vents mauvais pour les camping-caristes. Mais le maire tiendra bon, il me l'a promis, donc vous pouvez utiliser le parking des Falaises en journée. Et puis, la nuit, le mieux, c'est de rejoindre le camping Les Mouettes qui se trouve à l'entrée. Là, vous aurez des tarifs AXI et il y a même à l'extérieur une petite aire d'étape, mais sans service. Si ici tous les jardins sont fleuris, il y a une bonne raison à cela. Ça date de 1897, quand le conseil municipal a décidé de changer le nom du village. Et pour se démarquer des autres communes, on a ajouté les roses à la place de Anco et le maire de l'époque a offert à chaque propriétaire un pied de rose. À partir de là, les habitants se sont pris au jeu et ont fleuri leur maison de rosiers. C'est pour ça que c'est un village où tout le monde joue le jeu, le moindre petit jardin. Tout à fait, sur toutes les façades des maisons, sur le bord du petit fleuve, on va avoir des roses et là, au mois de mai, c'est la floraison jusqu'en juin. C'est un vrai plaisir de se promener dans les petits sentiers du village. À l'office de tourisme, on vous donne un parcours de visite. Oui, tout à fait. Donc, si vous passez à l'office de tourisme, on a un petit dépliant avec tout le parcours du circuit du plus petit fleuve de France pour longer le bord de la Veule comme ici. Comme ici, aux Champs-Élysées. Tout à fait. Donc, les Champs-Élysées, lieu principal du village. Donc, c'est un petit clin d'œil à la fameuse avenue des Champs-Élysées. Combien y a-t-il de points d'intérêt ? Il y a une vingtaine de points à peu près qui vont jusqu'au front de mer, le long de la Veule et aussi le patrimoine du village comme l'église Saint-Martin qui est magnifique. Ah, c'est magnifique, hein. Vraiment le village fleuri, vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel et paisible, oui aussi, avec l'eau partout, enfin vraiment c'est un village très agréable. Donc vous avez derrière moi le Gué de l'Abreuvoir, principal lieu du village à Veules-les-Roses, donc le plus petit fleuve, 1 km 149 mètres. Y a-t-il des croisières sur le fleuve ? Non, bien sûr que non, il n'est pas du tout navigable, il prend ses sources aux Cressonnières dans le village et se jette directement à la mer, donc par définition c'est un fleuve.
après toute la marche qu'on vient de faire, une bonne idée de venir d'Ousse-France voir Madame Bénard pour se rafraîchir ou prendre un joli thé ou un chocolat chaud. Ça, c'est très gentil à vous en tout cas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui recherchent cette quiétude. Effectivement, la terrasse borde le petit fleuve, donc c'est vrai que c'est vraiment sympathique. Les gens sont contents en général, ça fait un côté un peu cosy, et puis ça ne dérange pas somme toute les gens de l'hôtel, donc c'est fort sympathique. Le cadre est agréable en plus. Oui, c'est une bâtisse qui est assez ancienne, qui a une histoire très importante. C'est vrai. Donc, c'est vrai. je pense que là, on peut allier la plénitude, le calme, et puis aussi le réconfort avec le salon de thé. Velay d'enfance. Exactement. Depuis, moi je suis la 5e génération et on a toujours connu un Mordray à Velay-les-Roses, quoi. Voilà. Et alors il y a une expo aussi? Expo de peinture tous les étés dans les serres depuis, je crois que ça va être la 19e année cette année, qu'on fait des expos d'art dans les serres. Les artistes sont super contents d'exposer ici. La lumière est différente par rapport à ce qu'ils font ailleurs. Il y a une interaction magique avec les plantes, les fleurs, enfin bon voilà. Le public adore aussi, trouve ça super sympa. Nous l'été on a un peu moins de ventes, donc ça prend le relais un peu. On ne cherche pas à tout prix à faire du discount. Nous, il faut que la plante, les gens soient contents et qu'ils reviennent parce que ça pousse. C'est ton papa ou ton grand-père qui avait fait Mon la arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Ah ouais. Ma mère est née à Veules. Alors, il y a quand même une petite histoire à raconter, parce que l'abreuvoir, ça a un sens. Ça n'est pas que l'abreuvoir pour boire un petit coup. C'est parce qu'il y a l'abreuvoir à Veules, un site qui s'appelle l'abreuvoir, où les chevaux et les vaches venaient s'abreuver. Et ma mère est née à l'abreuvoir. Et mon associé est né aussi à l'abreuvoir, sa mère aussi. Donc ça pouvait s'appeler que l'abreuvoir, et pour un bar, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un bar à huîtres et pas n'importe lesquelles. Non, les huîtres de Veules, chez Monsieur Gallo, les huîtres de Veules. Ah, il est tout petit le port de pêche de Veules-les-Roses, et c'est vrai qu'on y trouve des huîtres le samedi et le dimanche matin. Un tout petit port de pêche, une toute petite production, mais souvent primée grâce à la falaise. Mais ça, c'est un secret. Et alors on fait de l'huître quand même toute la journée. C'est ce qui n'est pas courant sur la côte, partout. Donc nous on propose de l'huître toute la journée. Et elles sont bonnes. Et elles sont excellentes. Petit goût de noisette. À la semaine prochaine.